être quelqu'un. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Descartes est sympa, mais il ne nous dit pas qui. Aujourd'hui, nous n'allons pas tergiverser sur être ou ne pas être, mais sur vouloir être. Si nous sommes tous humains, sommes-nous tous quelqu'un d'autre, de différent, de mieux, de connu? Le trop n'est jamais bon, il vient tout déséquilibrer. Sénèque en a parlé, il disait « En tout, l'excès est un vice ». C'est toujours d'actualité. On veut trop être quelqu'un. Est-ce une affirmation? Que dis-je? C'est une accusation. Oui, nous sommes accusés. Et vous aussi, vous tous qui nous écoutez, êtes concernés. Nous sommes accusés de trop vouloir être quelqu'un. Et c'est vrai, on veut dès nos premiers instants. Avec le temps viennent des désirs plus ardents. On veut être quelqu'un. À 5 ans, on veut être pompier. Princesse ou astronaute. Puis on veut être grand. On veut être comme son père, Comme sa sœur. comme les influenceurs, On veut être comme nos amis. mieux que nos ennemis, On veut être vu à la télé. devenir une célébrité. Et c'est là qu'arrive le trop. Ce petit mot qui fait déborder le vase, qui élève notre ego à nous en rendre ridicules. On veut être remarquable. Mais pour être remarquable, il faut se démarquer, être différent, plus encore, être le meilleur. Mais n'est-on meilleur? Dans le sens, peut-on être meilleur? On ne peut que le devenir. C'est de là que vient l'envie. L'envie qui pousse à se dépasser, à tout dépasser. Et au bout d'un moment, on en vient à écraser les autres. C'est là qu'est le trop. C'est là qu'est le vice. Il est admirable de vouloir être quelqu'un de bien, mais on est vite pris dans la spirale. On veut être quelqu'un avant tout, et on n'hésite plus à commettre des actes déplorables, minables. On devient orgueilleux, rien n'est trop bien pour nous. On devient égoïste, notre quelqu'un doit passer avant tout. Vous connaissez, bel ami, de Maupassant. Ce jeune homme qui, de manipulation en tromperie, de monnaie en mensonge, a réussi à devenir quelqu'un. Quelqu'un de renommé, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un de connu, d'établi. Combien agissent comme lui? Faut-il vous parler de toutes les fraudes et escroqueries que cache le tapis bien repassé, mais quelqu'un qui dirige ce monde? Schopenhauer l'avait bien dit, l'égoïsme régit le monde. Oui, notre société est égocentrique et nous entraîne dans ce vice. Enivré par ce désir d'être quelqu'un, on devient jaloux, on écrase les autres, comme ces illustres orgueilleux qui dirigent notre monde. Et nous, dans tout ça, vous me direz, nous ne sommes pas concernés, mais nous aussi, malgré notre impuissance, nous voulons être quelqu'un. Dans le royaume de l'égocentrisme, les sujets sont des narcisses en fleurs, dont la corolle se déploie sous la lumière du regard des autres, sous leur acceptation, leur appréciation. Et les pétales sont composés de paraître, d'avoir, d'argent et de fatuité. Mais Narcisse, pour ceux qui l'auraient oublié, meurt noyé. Tout commence au collège, où l'on cherche pour subsister à se faire intégrer. On veut être quelqu'un de normal, se fondre dans la masse, pour ne pas se faire embêter. C'est notre besoin d'appartenir à un groupe qui nous pousse à agir ainsi, car il faut répondre au code pour être quelqu'un, et il faut être quelqu'un pour se faire accepter. De manière générale, nous recherchons un idéal. N'avez-vous pas en tête la liste des canons esthétiques continuellement rabâchés? Et même si l'on se prétend plus ouvert, Barbie et Ken seront toujours les figures de proue du monde de la beauté. Sans parler esthétique, pour être parfait, pour être quelqu'un, il faudrait être cadre entrepreneur, mettre un costume tous les matins, avoir une grosse voiture connectée, un chien, une maison résidentielle, 2 enfants, une fille et un garçon de préférence. C'est ça la vie? C'est pour ça que certains se tuent au travail? Enivré par ce désir d'être quelqu'un, on devient jaloux, on écrase les autres, on fait des coups bas, on oublie nos principes. L'herbe est toujours plus verte chez notre voisin ou chez Monsieur Machin qu'on voit à la télé. Il faudrait juste préciser qu'il n'existe pas. Personne n'est parfait. Il faut arrêter d'essayer de le faire croire. On veut être quelqu'un. C'est vrai. À 5 ans, on veut être pompier, princesse ou astronaute. Mais la vie a généralement d'autres projets.
Bonjour, mesdames, messieurs, les jurys, je m'appelle Leïla et je suis aujourd'hui ici pour défendre une thèse. Marthe et Sarah, derrière moi, ont parté de Descartes. Et oserais-je dire qu'il est ancien, voire démodé. L'approche philosophique qu'elles ont eue est assez intéressante, mais nous sommes en 2024 et j'en ai une toute autre. La thèse m'a paru complexe. La phrase « on veut trop être quelqu'un », je ne suis pas d'accord. Alors, je vous l'accorde, le terme « quelqu'un » est large. Mais j'en ai choisi la définition qui me paraissait la plus logique et qui peut tous nous toucher ici. C'est une question actuelle, importante, et je vais prendre le cas où être quelqu'un revient à être une personne connue ou reconnue, et donc que nous souhaiterions tous le devenir si je suis la thèse de Marthe et Sarah présente derrière moi. Je suppose que tout le monde dans cette salle possède un téléphone portable. Nous avons tous des passions, nous avons tous des talents. Et en 2024, l'ère des médias, l'ère des réseaux sociaux, nous pouvons tous, grâce à cela, devenir quelqu'un. C'est tous à notre portée. Mais pourquoi je constate en face de moi que non? Je n'ai pas en face de moi que des célébrités ou des stars, voulant trop être quelqu'un. Et on ne veut pas l'être. Car ma deuxième constatation serait de vous dire que, cher public et cher jury, vous êtes beaux. Tous ici, vous êtes beaux, car je ne vois personne dans cette salle se prendre pour qui il n'est pas. Chaque regard que je croise dans cette salle me paraît unique. Et si je peux apporter une histoire avec cela, je vous parlerai de Léo. Léo, qui est mon meilleur ami. Et cette histoire s'est passée l'année dernière. Un long cheminement pour découvrir que être soi-même était la solution. Léo, quand je l'ai connu, j'avais une dizaine d'années. Et notre rêve, aussi cliché soit-il, c'était d'être des stars. Mais comme la majeure partie d'entre nous ici, j'ai été lucide. Et la vie de star, apparemment, ce n'est pas pour moi. Léo, c'était l'inverse. Il a une détermination sans faille. Il a suivi des cours de théâtre, de chant. Et petit à petit, Léo, c'est devenu une star locale. Puis, de plus en plus connu. Mais pour cela, il a dû abandonner une grande partie de ce qu'il était réellement. Il a cherché désespérément à se conformer à des normes. Il sourit en public, mais en privé, Léo n'était plus l'ami que j'avais si bien connu. Et visiblement, le monde des strass et des paillettes, ça ne le comblait plus vraiment. Moi et nos autres amis de longue date, on a essayé de récupérer le Léo qu'on connaissait, plusieurs fois. Mais la phrase que j'ai retenue, c'est celle que sa mère lui a prononcée. Et aujourd'hui, je peux vous la ressortir car, pour moi, elle vaut toutes les citations du monde. Le bonheur ne se trouve pas en essayant de vivre la vie de quelqu'un d'autre. La paix vient de l'acceptation de soi et de l'authenticité. Ce sont vos propres qualités et votre unicité qui vous rendront heureux et respectés. Et voilà le message que je me dois de faire passer aujourd'hui. On ne veut pas trop être quelqu'un, car ici nous savons tous que le vrai succès, celui qui nous comble, est basé sur l'authenticité et l'amour que vous avez pour vous-même et pour ce qui vous plaît. Et je me permets ici d'être pleinement honnête avec vous. Jade le sera également, et c'est grâce à cela que nous en sommes ici. Mes narrations sont vraies, et c'est également grâce à cela que nous sommes les héroïnes de notre propre réussite. Et avant de quitter cette scène, je dois m'attarder sur le sujet des héroïnes. Est-ce que tout le monde dans la salle connaît Simone Veil ? Il semble que mes chers camarades présents ici les connaissent également. Jade tient entre ses mains un article paru il y a 2 semaines du lycée Marcel Gimond, dans lequel il est écrit que votre classe d'HLP, et vous y compris, affectionnez particulièrement l'héroïne qu'est Simone Veil. Mais si je peux me permettre un commentaire, Simone Veil a prononcé cette phrase dans sa vie. Ne t'en va pas au dehors, rentre et reste en toi-même, au cœur de la créature que tu es, qui abrite la vérité. Si je dois vous traduire cela en simples mots, cela veut dire reste toi-même et ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Maintenant, comment pouvons-nous vous croire alors que vous-même admettez être en accord avec nos idées? Merci cher public, merci au jury et je vous laisse là-dessus. Nous allons accueillir la réputation donc, avec le lycée Marcel Gimond pour commencer. On veut trop être quelqu'un. Et c'est vrai, nous-mêmes, nous l'avons vécu. Il y a même pas 10 minutes, quand avec Sarah, on avait prévu un super texte. Un super texte qu'on avait écrit et on n'a pas pu finir. Et voilà, c'est l'excès qui nous a emportés. Comme l'avait si bien dit Sénèque, en tout l'excès est un vice. Et là, c'était un excès de temps. Laissez-moi donc terminer afin que vous puissiez correctement juger notre prise de parole. Mais la vie a généralement d'autres plans. Très vite, on se perd dans le dédale des possibilités. Aveuglé par l'espoir, étranglé par l'amour, prisonnier de la peur. On hésite, on échoue, on tombe au fond du trou. On passe le chiffon froissé de nos projets sur le tableau noir de notre enfance. On efface nos rêves dessinés à la craie, soulevant une poussière blanche, poussière volatile, rêves infantiles. Il faut se résigner, se renfrogner et voir dans le miroir notre front se rider. On se demande alors
qui avons-nous été? En vérité, à tout moment, on a cessé d'être. Que ce soit au collège, quand on cherchait à se faire accepter, quand on voulait être différent ou transparent, quand on ne pensait qu'à sa célébrité. Mais ce que l'on a oublié, noyé par l'excès, c'est soi. Oui, vous avez bien entendu, à trop vouloir être quelqu'un, on oublie d'être soi. On veut et on oublie le jeu. Vous me direz que j'ai peut-être tort de tenir cette position, car c'est presque la même que nos adversaires. Mais en vérité, c'est qu'ils ont confondu être et vouloir être, ce qui n'est pas du tout la même chose. Être quelqu'un et vouloir être quelqu'un, ce n'est pas pareil. À aucun moment nous prétendons que nous ne sommes personne. Mais comment peut-on affirmer que l'on ne veut pas être quelqu'un? Car si l'on s'en tient à votre discours, votre prise de parole plutôt, chers adversaires, on ne veut pas être quelqu'un car l'on est déjà quelqu'un. Ainsi donc, vous-même ici présents, n'avez jamais désiré, n'avez jamais aspiré, soupiré après une personne dont les qualités vous étaient enviables. Ainsi donc, vous n'avez jamais été jaloux. Eh bien, que vous dire, si ce n'est que vous êtes parfait? Franchement, je doute de votre bonne foi. Je ne crois pas que vous soyez épargné par l'orgueil. Et même si ce vice est blâmable, en l'avouant, il vous est déjà à moitié pardonné. Mais bon, nul n'est parfait. Le problème, c'est toujours que vous confondez être et vouloir être. On peut être quelqu'un, être une danseuse par exemple, et vouloir être danseuse. Quant à votre Néo qui s'est perdu dans le bonheur, nous comprenez bien que tout le monde n'a pas les mêmes aspirations. Mais comment voulez-vous que nous parlions de tous? Et c'est bien là la preuve de la véracité de notre thèse. Car oui, on veut trop être quelqu'un, mais c'est tellement général qu'il serait trop long de tout énumérer. Nous sommes donc restreints à ce que notre société contemporaine veut nous contraindre. Alors, ne vous méprenez pas, je n'applaudis pas leur performance. Non. J'applaudis pour vous réveiller, car il est évident que l'on a essayé de vous endormir. Il est évident que nos très chères camarades ici présentes ont essayé de vous faire croire que ce qu'elles disaient était juste et cohérent. Mais non, l'affirmation « on veut trop être quelqu'un » est tout à fait fausse. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Techniquement parlant, je n'ai même pas à vous réfuter, car elles ont attesté notre thèse. Elles ont clairement dit que l'on ne voulait pas être quelqu'un. Alors je n'ai presque rien à dire aujourd'hui devant vous, car elles sont d'accord avec nous. Mais laissez quand même éclairer quelques points. Vous ne faites pas la différence entre s'inspirer et être la personne. Lorsqu'on dit on veut être quelqu'un, on ne veut pas devenir la personne, on s'en inspire. On s'inspire des grands orateurs, on s'inspire des grands chefs d'État. Et moi, par exemple, je me suis inspirée de votre éloquence et de votre manière de parler. Mais en aucun cas, je n'ai voulu prendre votre place, la place des perdants d'ailleurs. Enfin bon, laissez-moi vous répéter encore une fois que l'affirmation « on veut trop être quelqu'un » est fausse, car l'on veut être soi-même. Et vous l'avez dit, merci d'ailleurs de l'avoir dit. Merci d'avoir éclairé ce sujet. Enfin bon, vous savez quoi? Allez-y, devenez quelqu'un. Devenez l'ombre de vous-même. Mais ne vous étonnez pas, Sarah et Marthe, de finir seules. Car vous ne vous reconnaîtrez plus et on ne vous reconnaîtra plus non plus. Alors, une dernière fois, l'affirmation « on veut trop être quelqu'un » est fausse, car elle nous mènera tous dans l'ombre de l'autre. Merci. Merci à nos candidats de nous avoir présenté cette joute. J'aimerais qu'on les applaudisse encore une fois bien fort. Et on les applaudit.